nous attendons notre collaborateur, Étienne Côté-Paluc, qu'on a annoncé. Mais à défaut de Étienne Côté-Paluc, mesdames, messieurs, nous avons avec nous en studio, directement en studio, Ruth est avec nous. Ruth Pierre Canel est avec nous en studio. Et si vous avez le CPAM TV, et ou alors si vous nous regardez en direct sur YouTube, vous voyez le personnage. Elle est la Ruth Pierre Canel. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et vous? Moi, je vais bien, très bien, même quand ça va mal, Ruth. Oui, Et c'est ce que dit Ginette Renault. bon, Dire ça va quand ça ne, même quand ça ne va pas. absolument, J'adore absolument, cette phrase-là. absolument. Et cette tenue, vous l'avez aujourd'hui et depuis hier, non, la semaine Des- dernière. Oui, C'est à quelle occasion, rappelons? au fait, j'ai fait moi-même l'uniforme, Ouais. on dirait, on va dire plus l'uniforme de l'armée Inca, l'armée de Dessalines. Je vénère tellement notre père de la nation haïtienne. Alors, c'était son anniversaire le 20 septembre dernier. Donc, j'ai décidé de faire son uniforme de l'armée pour rendre hommage, honorer. Mais je la vois très belle, mesdames, messieurs, mais je ne peux m'empêcher de vous dire, est-ce que pour venir à la radio, vous êtes en direct à la radio, Oui. est-ce que vous êtes venu à pied, en auto ou Je suis venue en auto. en auto? Est-ce que vous n'auriez aucune gêne à vous promener comme ça, en tenue, comme ça, habillé comme vous l'êtes là? Bien sûr, je me suis promenée depuis le 20 septembre. Dans Je la me rue comme promène ça? comme ça, puis je crie, j'honore et je célèbre notre père, notre papa, Oui, Dessalines. des Salines. Je me suis promenée pas mal dans les rues de Montréal, pas partout, mais quand même, pour célébrer ce grand. Donc, vous êtes une fière haïtienne, Bien une sûr. fière patriote, et ce, malgré ce qui se passe actuellement en Haïti, malgré la manière dont on parle des Haïtiens aux États-Unis, nous sommes des mangeurs de chats, de chiens et d'animaux de compagnie, et ça ne vous dérange mais pas du tout, Oh non, moi, je tombe pas dans ces choses-là. non? Je tombe pas dans le dénigrement des étiquettes qu'on nous met. C'est juste pour... Moi, je dis surtout, quand on nous met ces genres d'étiquettes-là, c'est pour qu'on perde le focus sur ce qu'on est essentiellement. C'est Sur une ce... distraction. C'est une distraction. Il faut pas tomber là-dedans. Moi, je regarde pas, je ne lis pas des choses qui peuvent nous rabaisser. Mhm. On est une fière nation qui a accompli de grandes choses. Il faut plus rester dans nos accomplissements. Ouais. Donc, il ne faut pas tomber de l'autre Dans côté. ce qu'on appelle des provocations. Oui, c'est ça. Mais C'est de la provocation. Oui. quand ces provocations-là finissent par avoir des incidences mais directes sur une partie de la population, exemple ce qui se passe en Haïti, il y a des gens qui en souffrent terriblement. Il y a des gens qui sont aussi aux États-Unis, hein, qui sont touchés par les critiques et les mensonges lancés sur nous, Haïtiens. Comment on s'en défait? Comment on reste vertical dans ces circonstances-là? Ben, rester dans nos racines, rester attaché à ce qu'on est, à notre essence. Parce que si on commence à écouter des commentaires qui vont pour nous provoquer, donc on n'avancera pas. Donc pour avancer, il faut garder notre essence, ce qu'on est en tant que peuple, Mhm. en tant que peuple, pas juste haïtien, en tant que peuple noir. On est un grand peuple. On a bâti de grandes choses. Absolument. On vient d'où on vient là, le peuple kamite, c'est au fait
la société, le monde qu'on vit, toutes les connaissances qu'on vit présentement ou avant ou après, ça vient de notre passé. Donc, on Absolument. a un fiat passé, on ne devrait pas se laisser... L'entacher, puis Non, se pas du laisser tout, pas du tout, pas du tout. détourner. Oui. Mais est-ce que tout le monde a cette rectitude-là, c'est-à-dire de garder droit devant et de ne pas broncher malgré toutes les vicissitudes de la vie, les difficultés? Pas tout le monde, là. Je regarde nos enfants, les enfants de nos enfants, ils sont peut-être un peu intimidés par ce qu'ils entendent, parce que c'est rien de bien réjouissant où on se parle. Oui, effectivement, comme vous dites, c'est très intimidant ce qu'on vit, mais il faut aussi éduquer nos enfants en ce sens que on est un peuple fort, on traverse des choses euh, effrayantes, mais si on va dans nos racines, on va trouver la force. Donc, il faut toujours retourner dans nos racines pour savoir qu'est-ce qu'on est en tant que personne, en tant qu'être humain. Donc, il faut jamais aller de l'autre côté. Puis, on a toutes sortes de nos forces spirituelles, ce qui fait de nous ce qu'on est, notre essence. C'est surtout vers là qu'il faut se diriger. Non. Puis, c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants et laisser à nos enfants. C'est surtout le seul vrai héritage, à part d'autres héritages aussi qu'il faut construire. C'est pas qu'il faut négliger l'autre côté. C'est important de construire, de bâtir des choses, mais c'est l'héritage le plus important qu'on peut laisser à nos petits, c'est l'héritage spirituel, ce qu'on est essentiellement. Ah. Et C'est ça notre force. Ruth Pierre Canel se présente aussi comme Mambo. Hein? Oh, Euh, oh, en Ça, fait, c'est un autre aspect. On est-ce que prendra le temps. Oui, Non, vous n'avez pas dit oui. que vous étiez Mambo, mais vous avez dit quoi déjà? Que vous Euh, êtes- non, je me suis pas présentée comme Mambo, mais au fait, ça fait partie de notre héritage, ce qu'on est spirituellement. Peut-être vous- quand j'ai parlé de spiritualité. de la dernière fois, il me semblait que vous étiez vaudouisante ou non? Ben oui, vaudouisant, oui, vaudou, c'est une bonne chose pour nous. Vaudou, ça fait partie de notre culture. Au fait, quand je dis vaudou, au fait, c'est à partir de cet héritage-là qu'on a eu notre indépendance. Quand on souffrait, on a vécu des atrocités, c'est comme ça qu'on a interpellé les esprits de nos ancêtres. Oui, oui, je peux dire que je suis vaudouisante. Alors, mesdames, messieurs, nous aurons un petit peu d'explication davantage avec Ruth Pierre Canel. Là, Oui. on doit aller un petit peu plus tard, dans l'autre heure. Si vous avez suivi depuis cet après-midi, au début de cette émission, mesdames, messieurs, on vous a présenté autour de 16h35 Ruth Pierre Canel, qui est une amante de Dessalines et le père de la patrie haïtienne. Et Ruth est encore avec nous. Et donc, on va aborder, Ruth, l'expérience, parce qu'on parlait des moyens à prendre pour, comme haïtien, vivre les moments difficiles qu'on vit actuellement. Et on a compris qu'il ne faut pas se laisser détourner par des histoires que d'autres racontent. On doit garder le tempo, notre verticalité et aller droit au but. Mais pourquoi faire, Ruth? Pourquoi il faut? Est-ce qu'on ne devrait pas, au contraire, donner l'exemple à de plus jeunes? Ce n'est pas contraire à ce que vous avez dit, mais donner l'exemple et faire en sorte que ces plus jeunes-là, qui ne connaissent pas l'histoire d'Haïti, non seulement de l'apprendre et de garder la même fierté que vous-même vous portez, que moi-même je porte. Ruth. Oui,
qu'est-ce que vous voulez dire donner l'exemple? Parce que Ben, moi, j'ai embrassé mes racines. aux Je les jeunes, embrasse. oui. C'est important pour moi. Mhm. Le côté spirituel, c'est ça qui nous donne la force pour traverser, pour toutes sortes de combats dans la vie. Donc, c'est ça que j'ai embrassé. Donc, mais quand vous dites donner l'exemple Oui, à des par jeunes, ça exemple, serait, qu'est-ce que vous par voulez dire? exemple, je pense que les jeunes qui suivent cette actualité où on parle beaucoup d'Haïtiens en de mauvais termes, n'est-ce pas, même si c'est des fake news, mais ils risquent d'être influencés. Alors que vous et moi, on a dit non, rien pour nous détourner. Pourquoi? Parce que nous connaissons cette fière histoire d'Haïti, alors que les jeunes qui vivent ici, qui évoluent ici, ne la connaissent pas, cette histoire. Donc, influencer les jeunes, c'est leur apprendre cette belle histoire, une histoire vraiment extraordinaire Riche. qui fait en sorte Ouais. que ces jeunes puissent rester fiers et altières et Oui, altiers. oui. Mm. Donc, au fait, c'est ça, c'est rester. Au fait, la culture, je dirais, c'est l'essor d'un peuple. Mhm. Donc, si on met notre culture de côté, notre culture, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. C'est notre membrane. Donc, Et on ajoute la spiritualité aussi. oui, ben, oui, la spiritualité, bien sûr, c'est important. Moi, je dirais même la spiritualité, c'est avant tout, D'abord. c'est d'abord la spiritualité, puis après, c'est notre culture, savoir qui on est, savoir qu'est-ce qu'on a accompli. On est un peuple, un grand peuple. Alors, quand on me dit, je viens de telle part en Haïti, regarde où on est maintenant, au Canada, mais on vient pas juste d'Haïti, on vient d'Haïti aussi, mais on vient d'Afrique. On est un grand peuple qui a accompli de grandes choses. Donc, il faut voir toujours, il faut voir ça toujours grand. Mhm. Peu importe où on est, garder la Et tête haute et vous, traverser. vous avez dit que, en dehors des ondes, que votre spiritualité vous a sauvé, vous a gardé en vie parce que vous avez vécu des choses énormes et Énorme, extrêmement graves ici au énorme, Canada. énorme. Au fait, on n'aura pas le temps dans une émission d'en parler. Mais raconter rapidement, depuis 2016, je vis des situations extrêmement difficiles. Au fait, le système où on vit, le système canadien, j'y croyais. Je croyais qu'on était respecté, je croyais qu'il y avait des lois, je croyais qu'il y avait toutes sortes de choses, mais quand je me suis frappée face à face avec le système, quand j'ai vécu des choses, j'ai vu que tout ça, ce n'était que Foutaise. ce n'était que foutaise. Justement, pour essayer de me protéger, parce que mon mari est décédé en 2022 suite à un cancer, apparemment, mais il a vécu de la torture chez nous. Notre maison était devenue une prison pour mon mari. Mon mari a perdu, on a fait en sorte qu'il perd sa fierté d'homme et sa fierté de père. Mhm. Mais il était resté toujours intact, malgré tout, parce que c'est des choses que j'ai vues sur son téléphone après son décès, la torture qu'il a vécue, parce que quand je voulais porter plainte, il était devenu fou de rage. C'est après que j'ai compris, c'est à partir de ce qu'il a vécu depuis 2016. On nous a mis des locataires violents qui ne respectent rien. Même quand on va à la régie, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. C'est comme si on, nous, on me ridiculisait, puisque c'est à moi maintenant que reviennent toutes les tâches. Mon mari Mhm. n'est plus là. De toute façon, lui, il pouvait rien faire parce qu'on l'avait handicapé pour qu'il ne touche pas à quoi que ce soit, parce qu'on est rentré chez nous à plusieurs reprises. Fait que chez moi, maintenant, je mets ma maison maintenant sur Internet. Je suis sur les médias sociaux pour raconter ma vie. Chose que je ne pensais jamais, je ne pensais jamais me rendre là, mais maintenant, euh, puisque on a pris d'assaut ma maison, Mhm. mon territoire privé, Mhm. fait que je me suis dit, ok, vous voulez vous accaparer de ma vie privée,
Moi, je vais continuer à vivre, peu importe, je vais vous montrer ce que vous voulez, quand vous pensez m'attaquer, vous ne m'attaquez pas. Donc, je le mets sur les médias sociaux. Dites-moi, après avoir vécu toutes ces choses-là, est-ce on pense qu'on peut avoir passé toutes ces difficultés-là, vécu toutes ces difficultés-là et en sortir indemne sur tous les plans physiques, moral, psychologiques? Est-ce qu'on peut, hein, parce qu'on est des êtres avec nos faiblesses, nos forces et nos faiblesses, mais on peut être affecté sur le plan psychologique aussi? Mais je ne veux même pas y penser que je peux être affectée. C'est pas que je suis un être humain comme tout le monde. On est sensible à tout, mais je ne pense même pas à ce côté-là. Alors, moi, ce que je fais pour m'aider, à part le côté spirituel, je médite. Ma vie, c'est une vie de méditation. Je prends soin de moi régulièrement. Je ne peux... Les ressources, je vais toujours aller les ressources à l'intérieur de moi parce que quand je vais aller chercher, quand on me propose des ressources, puis là, c'est pas que je pense, je vois que on m'amène toujours ailleurs. Quand je vais aller chercher de l'aide, j'ai un numéro d'enquête. J'ai des policiers qui sont venus chez moi quand j'ai commencé à dire qui était impliqué, on m'envoyait vers la psychiatrie. Donc, quand j'étais au travail aussi, j'ai travaillé 20 ans au Cirque du Soleil. Je suis sur les médias sociaux. Si les gens sont intéressés, vous pouvez aller voir. Ruth Pierre Canel, je suis en afro. Donc, vous allez voir, je suis sur toutes les médias sociaux. Je parle de mon histoire, des histoires d'horreur que je vis. Puis, je parle aussi des soins personnels que je prends. J'invite les gens à aller marcher, à aller respirer, à aller prendre soin d'eux. C'est comme ça qu'on s'en sort. Moi, je pense pas. C'est comme ça que je reste toujours intacte. Je me dis que moi, c'est pas que je suis infaillible, mais moi, je me dis, j'ai pas le temps pour tomber malade. J'ai pas le temps pour que quoi que ce soit m'atteigne. Si quelqu'un si quelqu'un vient pour faire quoi que ce soit, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Prendre soin de moi, prendre soin de ma personne avant tout. J'ai ma fille aussi qui est très importante pour moi, mais je prends soin de ma santé mentale parce que si je ne suis pas bien, je ne peux pas aider les autres. Moi, Absolument. j'adore aider les autres, mais je prends soin beaucoup de moi pour être en mesure de livrer la marchandise, de parler, de continuer la lutte parce que ça a commencé par une histoire de racisme, puis après, je me suis rendu compte que c'est une histoire de traite négrière. Voilà. Merci beaucoup, Ruth Pierre Canel, qui a clôturé cette émission avec nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors,